Salut tout le monde, je vous avais dit que je vous ferais un segment concernant les bugs, les mystères informatiques, l'opacité et autres anomalies en fait de l'informatique. Puis là, tiens, je peux reculer mon ordi parce que j'ai souvent tendance à me mettre quand même assez proche, mais c'est parce que je manipule l'ordi, tandis que là, j'aurais pas vraiment besoin. J'ai mes notes ici et je vous partage ça. En fait, c'est un top 11 aujourd'hui. Je me suis dit que quand j'allais avoir un peu de matériel, j'allais le partager. Puis, c'est ça, je vais le faire au gré des jours, des semaines, des mois. Et d'abord, c'est ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans nos appareils informatiques. Moi, ça fait quand même depuis la pandémie, là, depuis 2020-2021, là, que j'ai commencé à avoir toutes sortes de bugs dans mon ordi. Et là, je voulais vous en partager une dizaine aujourd'hui. Alors, très récemment, hier, en fait, je pense pour la première fois, j'ai remarqué en essayant de configurer la boîte Outlook classique, parce que moi, j'étais avec la boîte nouvelle, puis là, je voulais mettre la boîte classique, que lorsque je dois choisir, en fait, le destinataire, c'est-à-dire moi, mon adresse d'origine, parce que parfois, je peux écrire de mon adresse personnelle ou de mon adresse de l'UQAC, par exemple, ou de TELUC, là, je dois choisir deux, hein? Puis là, ça me donne la suggestion de mes adresses courriels. Mais là, hier, dans la boîte Outlook classique, il y avait le nom de d'autres personnes. Alors, je pourrais vous dire qu'il y avait 5 ou 6 personnes, puis on dirait pas que c'était des personnes qui étaient choisies au hasard. C'est ça qui était étrange. Il y avait des raisons qui pouvaient me porter à penser certaines choses par rapport aux personnes qui avaient été ciblées dans cette liste-là, qui m'apparaissaient pas être au hasard, mais comme si je pouvais envoyer des courriels à partir de leur adresse. Alors imaginez-vous, c'est comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple au hasard, là, mais c'est comme si, je vais dire, mettons, peu importe, mon frère, mettons, j'avais la possibilité d'envoyer un message à partir de son adresse. Alors, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, des questions comme par exemple, est-ce qu'il y en a des personnes qui effectivement peuvent le faire? Alors, j'ai fait un test en essayant de m'envoyer à moi-même un courriel à partir d'une adresse autre que la mienne. Des adresses de personnes que je connais, que j'ai dans mes contacts. Et là, ça m'a dit, vous n'avez pas l'autorisation, ça marche pas. Alors, ça m'a rassuré un peu. Mais ça m'a rassuré, mais jusqu'à quel point je suis rassurée, je sais pas. Je me demande s'il y a des personnes qui ont dans leur boîte de réception des accès à des courriels qu'ils ne devraient pas avoir, puis la possibilité d'écrire au nom de d'autres personnes des courriels. Ça me pose des questions, premièrement. Bon, alors je vous ai parlé de certains bugs avec Zoom. Euh, je vous en reparle dans ce segment-là. Donc, là, on va dire Outlook, hein, on va se faire des thèmes. OK, Outlook, Zoom. Alors, dans Zoom, il y a le délai de traitement des vidéos qui parfois me paraît anormalement élevé. Et par la suite, je vois certaines modifications qui ne devraient pas avoir lieu dans Zoom, comme par exemple, et là, je fais un lien avec le point numéro 11. Finalement, ça va rentrer dans le même point dans Zoom, le traitement des sons en arrière-plan. Alors aujourd'hui, j'essaie de faire une démonstration. Par exemple, j'avais un marteau, puis j'essaie de démontrer le rythme de cogner sur un marteau. Par exemple, quand tu cognes sur un clou, toc, 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 versus toc, 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 toc. OK, alors normalement, si je parle, ma voix, elle sera au micro, mais si je cogne sur ma table 3 fois, mettons, est-ce que vous l'entendez? Parce que moi, quand j'écoute le segment, je l'entends pas. Donc, normalement, ce qui vient de mon environnement, ça devrait rentrer dans le micro. Si ça rentre pas dans le micro, c'est parce que ça vient de trop loin. Donc là, il y a un traitement qui est fait du son par Zoom ou par DSS. Et par DSS, comme je vous dis, ça peut être des sociétés secrètes, ça peut être le crime organisé, ça peut être les GAFAM, ça peut être le gouvernement. OK, je sais pas. Mais il y a du monde qui joue dans mes affaires. Ça peut être des pirates informatiques, je sais pas. OK? Parce que l'autre fois, j'utilisais ChatGPT, vous vous rappelez, dans les premiers segments, puis on entend très bien ChatGPT parler. Mais si les ambulances passent ici, vous l'entendez pas. Si les gens parlent dans la rue, moi je les entends, vous les entendez pas. Hein? Alors c'est pas normal. Donc là, je peux vous garantir qu'on entend quelqu'un qui scie, hein? Mais vous entendez pas les bruits constants que je peux entendre dans mon environnement parce ils sont coupés. Alors ça, c'est un autre mystère. Mystère. OK? Comme là, ça fait de la construction, moi, tout le temps autour de moi. Il y a tout le temps des travaux de construction où ce que je suis. OK?
Ensuite, ben, toujours dans Zoom, c'est un troisième point. Je vous avais dit que la grosseur du nom, elle avait été modifiée. Alors, elle a été grossie. Quand j'ai dit qu'elle a été rapetissée, elle a été grossie. Quand j'ai dit qu'elle a été grossie, elle a été rapetissée. Fait que c'est un peu aléatoire en ce moment. Donc, mon nom apparaît parfois gros, parfois moins gros. Donc, j'ai pas le contrôle sur cette donnée-là. Ensuite, sur YouTube, mon nombre de vues, OK, ben, effectivement, reflète pas ce que je constate dans la réalité, puis ce que je constate aussi quand je regarde un segment Zoom. Alors, des fois, je vois le compteur monter, mais à mesure qu'il monte, il est redescendu. Alors, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors, ça pourrait arriver à 12 au bout de 15 minutes, mais là, ça arrive tout le temps à 1. Alors, il y a de la manipulation de mes vues dans YouTube, mais aussi dans d'autres médias. Mais là, pour l'instant, je vais vous dire ça dans mon top. On est rendu au numéro 4. Euh, un autre mystère, bah, informatique slash autre chose, c'est que j'avais une carte de BMO, OK, qui était prépayée, puis elle était expirée, puis je ne l'ai pas reçue. Et là, on m'a dit, ben, la carte vous a été envoyée, puis on dit, votre compte a été fermé par BMO. Alors, qui a fait une manipulation? Bon, je dis que c'est une manipulation informatique parce que ça peut être indiqué dans l'ordi qu'on m'a envoyé la carte alors que c'est pas vrai. Ça peut être quelqu'un, une IA, comprenez-vous? Ça peut être les IA qui font ça. Hein? Je les ai pas nommés tantôt dans ma liste, mais les IA aussi peuvent se mêler de nos affaires. Donc, ben, c'est un mystère à savoir qui a envoyé la carte, quand, comment, pourquoi c'est dans l'ordi. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien. C'est opaque. Opaque. Ensuite, un autre grand mystère que j'ai dans mon Samsung, OK? C'est que, bah, c'est pas la première fois que ça arrive, OK? Mais c'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire des vidéos, ah, mon téléphone est plein. Alors, c'est sûr que mon téléphone il est plus plein que le 2 ans, OK? Mais normalement, ben, il y a beaucoup d'opacité concernant, entre autres, les grosseurs de fichiers. Alors, en ce moment, je peux vous dire que la semaine passée, j'ai enregistré pendant 6 heures de temps un segment concernant le métajournal, pas le métajournal, mais le rendez-vous, sans rendez-vous le rendez-vous que j'ai fait dimanche soir dernier, j'ai enregistré ça pendant 6 heures de temps. Alors, il n'y a pas de problème, il est enregistré sur mon téléphone. Je suis capable de faire des captures d'écran, il n'y a pas de problème, ça rentre dans mon téléphone. OK, depuis 2 semaines, je fais des captures d'écran. Mais je suis pas capable de prendre une photo avec mon téléphone. Il me dit que mon téléphone est saturé. Donc, mon téléphone est plein seulement quand moi, je veux prendre des photos. Comprenez-vous? Alors, pour moi, c'est de la surveillance parce que je suis pas capable de prendre les photos que je veux à l'extérieur. Alors, je dis c'est de la surveillance. Il y a un problème. Il y a un problème quelconque, hein, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai pas l'autorisation de prendre des photos avec mon téléphone. Puis, il y a eu beaucoup d'autres manipulations concernant les grosseurs de fichiers. Par exemple, des grosseurs de fichiers que je vois plus dans mes affichages normaux de mon ordi. Alors, vous devez comprendre que j'ai donné un cours d'informatique de base, donc j'ai quand même un certain nombre de notions de base. Puis, je sais comment aller chercher des grosseurs de fichiers. Alors, par exemple, quand je vais aller chercher la grosseur de mon fichier DCIM de caméra dans mon ordi, OK, je connecte mon téléphone, je fais DCIM, le nombre de photos là-dedans, c'est combien gros. Mais quand je clique sur propriété, il me donne pas, il m'affiche pas. Alors, souvent, j'ai pas l'affichage de la grosseur des photos. Et souvent, il y a des vidéos qui devraient pas être si gros. Comme l'autre fois, j'ai fait une vidéo, il y avait 24 MB. OK, ça n'avait pas de sens. Il devrait avoir 5 ou 6 MB. Pourquoi ça avait 24 MB? Alors, il y a énormément de grosseurs de vidéos qui sont manipulées bah, pour remplir mon téléphone, dans le fond, pour avoir l'air que j'ai plus de place dans mon téléphone, fait que je peux plus faire de vidéos. OK, vous comprenez que ça fait partie des manipulations, de style de manipulation énormément que j'avais à Toronto, là. Je pourrais en revenir à ça. OK, donc ça, c'était numéro 6. Ensuite, dans Facebook, OK, sur ma page de Rumaltais. OK, j'aime pas ça trop Rumaltais. Comme je vous dis, je voulais appeler ça vu d'en bas, mais je suis pas capable de renommer ma page. Je suis pas capable de renommer ma page comme je veux. OK, alors, sur ma page Facebook, normalement, quelqu'un m'écrit un message en commentaire, je suis capable de lui répondre en commentaire. OK? Mais là, quand j'essaie de répondre à un message public, ça me transfère automatiquement une conversation privée. Moi, j'ai pas demandé ça, là. Moi, la personne m'a écrit en public, donc je lui réponds en public. Mais là, la conversation est transférée en privé. Ça fait 2 fois que ça fait ça. Ensuite,
Je vous avais parlé hier d'un article de journal qui était dans le fil Google. C'était écrit Carnet Place Sépion, puis c'était écrit Le Quotidien. OK? Puis là, je faisais autre chose, puis je regardais autre chose. Puis à un moment donné, j'ai vu plusieurs articles. J'ai pris des captures d'écran des articles du fil Google. Puis j'ai voulu revenir à cet article-là, Carnet Place Sépion. Puis là, il était plus là. Fait que là, je me dis, OK, je vais le chercher, Carnet Place Sépion. Puis là, je suis tombée sur un article Carnet Place Sépion, blablabla, par rapport avec le temps, puis tout ça. Puis c'était dans le devoir. Puis j'ai dit non, non, c'était pas cet article-là. Il y avait deux indices qui me disaient que c'était pas dans cet article-là. C'était la longueur du titre, parce que c'était juste Carnet Place Sépion. Puis l'autre, c'était la source. Je savais que c'était dans le quotidien, puis là, j'étais dans le devoir. Et là, je me suis dit, OK, je vais aller voir dans le quotidien en particulier. J'ai cherché Carnet Place Sépion, je l'ai pas trouvé. Alors, est-ce que l'article existe? Est-ce qu'il est disparu? Est-ce qu'il y a un trafic de titres? Je sais pas, mais il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé là. Ensuite, ben, le nom dans Facebook, je viens de vous en parler. OK? D'habitude, dans Facebook, après 60 jours, tu es supposé d'être capable de changer ton nom. Donc là, ben, j'ai appelé ça Rue Maltais slash méta trait d'union journal. Je savais même pas comment j'allais l'écrire à ce moment-là. Analyse et plus de l'actualité à brûle pour point. C'est une affaire extrêmement longue. Puis, je suis pas capable, je suis pris avec ce titre-là. Donc, pour moi, c'est une façon de me discréditer parce que ben, j'ai l'air d'une fille imbécile qui est pas capable d'avoir un titre de trois mots. Et voilà. Donc, ça fait partie des façons de discréditer les gens. Ensuite, ben, aujourd'hui, j'ai fait une recherche dans Google Maps pour savoir il était où le festival de salsa parce que je voulais savoir où est-ce qu'elle avait eu lieu, la fusillade de Toronto. Fait que j'ai cherché Festival Salsa. Puis là, je suis tombée sur ben, la rue Sainte-Claire. J'ai regardé sur Google. Google m'a dit les rues. Je suis allée voir. J'ai fermé tout. J'ai rouvert Google Maps, Toronto. Puis là, c'était marqué fusillade de Toronto sur la rue Sainte-Claire entre Winona, puis Christie. En tout cas, j'avais pas demandé ça. Donc, il y a de l'intelligence. Il y a de l'intelligence dans nos ordis qui dépasse notre consentement. Alors, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est des pirates? Est-ce que c'est les GAFAM? Est-ce que c'est les IA? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est plusieurs groupes? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Je sais pas, OK, mais depuis 5 ans, j'ai beaucoup de bugs, puis beaucoup de choses mystérieuses qui se passent dans mon ordi. Et ça en est 10 exemples. Alors, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui, puis je vous souhaite quand même, malgré tout, une bonne journée.